En clair, vous êtes en train de me dire en douceur que je risque d'avoir un cancer. On n'en est pas encore là. Mélanie, t'as vu l'heure? Il est presque midi. Je sais, patron, je devais passer aux impôts. Si vous voulez mon avis, elle n'était pas aux impôts. Service de gynécologie, elle est pas malade, elle est enceinte, papa? Non. J'ai dû faire une biopsie du col de l'utérus. Si je peux te donner un avis, ne garde pas ça pour toi. On propose un truc à la Commission européenne. Je suppose que c'est bien pour ta carrière. Je suis trop content que tu sois d'accord. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien. De ce qui peut arriver à Céline. Aujourd'hui, je m'en moque. Je t'ai vu dîner avec un certain Vassago hier soir. C'est une relation d'affaires. Je me demande si papa n'est pas responsable de ce qui t'arrive. Cette photo a 30 ans. C'est maman avec Céline. Il est possible que votre sœur et son frère jumeau soient mes enfants. Ça expliquerait pourquoi j'ai toujours été la préférée de mon père. Je peux t'aider, moi, si tu veux. Ton père a donné rendez-vous à quelqu'un à Longchamp. J'espère que vous êtes content de mon travail. Dommage qu'il ait fallu tuer Aurélie Jacquet pour en arriver là. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous réalisez que l'accusation que vous portez contre votre père est très lourde. Vous parlez d'assassinat. J'ai vu mon père payer un homme pour avoir tué Aurélie Jacquet. Il est possible également que vous soyez fragilisé par les derniers événements. Je sais très bien ce que je fais. J'ai hésité, j'y ai réfléchi toute la nuit. Mais je peux pas laisser ma sœur en prison alors qu'elle est innocente. J'ai du mal à croire que votre père ait fait tuer Aurélie Jacquet dans le seul but d'écarter votre sœur de la direction de Phénicie. C'est pourtant la vérité. Je connais peu votre père, mademoiselle Frémont, mais a priori, il est tellement inconcevable d'agir ainsi contre sa propre fille. Je suis persuadée que c'est lui qui a mis le sang d'Aurélie sur la robe de Céline, avec le couteau. C'est lui. C'est avec lui que mon père était hier soir. Ça va, ma chérie? C'est pas trop dur? Si. Les autres détenus me traitent comme si j'étais un monstre. Je pense que j'ai égorgé une jeune fille. Je vais te sortir de là. Je te le promets. Juliette est venue me voir hier. Elle m'a posé un tas de questions sur Léonard Vassago. Elle voulait savoir si je l'avais déjà vu à la maison. À la maison. Quand ça? Je sais pas. Du temps, on y était tous, je suppose. Je ne sais pas ce qu'elle a pour le moment, ta sœur, mais elle va vraiment pas très bien. T'es en affaire avec Vassago en ce moment? Oui. Quel genre d'affaire? Un contrat tout à fait mineur qui est d'ailleurs déjà réglé. Elle était très nerveuse. Je l'ai jamais vue dans cet état. Mais elle a été bouleversée par la trahison de Vincent et par ton incarcération. Et l'assassinat de cette pauvre fille l'a complètement chamboulée. Il faut que tu fasses attention à elle. Je l'entoure le plus possible. T'inquiète pas. Il faudrait pas qu'elle aussi tombe dans les médicaments ou autre chose. Ça n'arrivera pas. Ça va pas? Si. Dis-moi, tu vois régulièrement un gynéco, toi? Non, pas vraiment, non. Pourquoi tu me parles de ça? Parce que j'ai fait un frottis de contrôle et j'ai un problème. Merde, c'est grave. J'en sais rien. J'ai fait une biopsie, j'ai reçu les résultats ce matin et je comprends rien, alors je dois passer voir Guillaume Lézerman pour qu'il m'explique. Mais t'as quoi au juste? Il s'appelle ça une anomalie du col de l'utérus. Alors, soit c'est rien, ou soit c'est un début de cancer. C'est pas possible, t'es hyper jeune. Ben, je sais, mais après le cancer du sein, c'est le cancer qui atteint le plus les jeunes femmes. T'inquiète pas, je suis sûre que t'as rien. Ben, j'espère. J'ai toujours été suivie et quand c'est dépisté tôt, ben, c'est toujours mieux normalement. T'as raison, je vais prendre rendez-vous. Oui. Ça peut arriver à toutes les femmes, tu sais. C'est un virus très courant qui provoque ça. Ça se transmet par contact sexuel. Alors la plupart des femmes l'éliminent spontanément et chez d'autres, ça provoque des anomalies. C'est ce qui t'est arrivé? Oui. Je te passerai les coordonnées de mon gynéco si tu veux. Quand est-ce que tu vas voir le docteur Lézerman? À midi. Malik vient avec toi? Je lui en ai pas parlé à Malik. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commissaire? J'ai besoin de connaître votre emploi du temps d'hier soir, entre 20h et 20h15. Ça, c'est précis.
Vous aviez rendez-vous avec Charles Frémont et il vous a remis de l'argent. Pas du tout, non, j'ai pas vu Frémont. Je me promenais seul au parc, c'est tout. Une promenade bucolique en solitaire, en quelque sorte. Ah oui, c'est ça, oui. Ah oui. J'avais besoin de prendre l'air, voir les petites fleurs. Pourquoi? C'est interdit. Non, bien sûr que non. Mais, excusez-moi, de quoi est-ce qu'on m'accuse? Ah, mais de rien, monsieur Moréas. J'ai juste besoin de recueillir votre témoignage dans le cadre du meurtre de Aurélie Jacquet. Mais j'ai rien à voir là-dedans, moi. Que faisiez-vous le 9 mai dernier, aux alentours de 18h? Pourquoi le 9 mai? C'est le jour où cette jeune femme a été assassinée. Ouais, c'est facile. Je mariais un ami. Un mercredi. Ah oui, c'est un ami juif. Vous savez, les juifs, ils se marient jamais le samedi, vous devriez le savoir. Oui, il se marie plutôt le dimanche, oui. Ouais, ben, il y avait 200 personnes à la noce. Vous savez, on a fait une super fête et tout, et ils peuvent témoigner que j'étais avec eux. Bien, je vérifierai. Je vous remercie, monsieur Moréas. C'est moi qui vous remercie. Je suis ravi de vous avoir aidé, madame le commissaire. Merci. Vous voyez, elles sont très bien naturelles, positives, exactement ce que voulait l'Office du tourisme. Ouais, moi, je trouve que j'ai l'air un peu, je sais pas, un peu crispé, non? Moi, je trouve pas. Ah bon? Si, regardez, là, quand je souris, vous voyez? Je ne vous connais pas encore très bien, mais je crois que vous êtes comme ça quand vous souriez. Ah bon? Franchement, j'aurais mieux aimé ne pas le savoir. Mais je vous trouve très bien, je vous assure. Votre réaction est normale, c'est un peu étrange de se découvrir en photo, là, comme ça. Ouais, c'est vrai, ça fait une drôle d'impression. Vous voyez, vous avez survécu à l'expérience. Oui. Elle a mieux fini qu'elle n'avait commencé, hein. Tout le monde a fait un effort. Je suis désolé, je vous ai un peu malmené lundi. Vous serez toujours moins désagréable qu'un pro qui se prend pour une diva. Il y a un cocktail à 15h dans les locaux de l'agence. Ce serait bien que vous veniez. Ah, c'est-à-dire que c'est toujours un peu compliqué pour moi de laisser le bar, hein. Mais ne faites pas votre vieille ours, venez. Je vous présenterai aux clients. Et puis, on pourra discuter un peu plus tous les deux, histoire de mieux se connaître. Dans ce cas, ce sera avec plaisir. T'as bonne mine, toi. T'as l'air content. Ça va pas mal, merci. Et une bonne nouvelle, peut-être? Ah, plutôt, ouais. Ouais. Je suis au courant. Déjà? Et inutile de dire que je suis content aussi. Je pensais pas qu'une mission d'expert à la Commission européenne pouvait rendre heureux quelqu'un d'autre que moi. Comment ça, la Commission européenne? Ben ouais, à Bruxelles. On devrait pas tarder à partir. Ah, combien de temps? Ça se fait pas en 8 jours, ce genre de truc? Ah non, c'est plus long, ça. Quelques mois, probablement. Ah oui, ça je confirme, quelques mois, oui. D'ailleurs, je voulais demander à Roland s'il pouvait donner ses vendredis à Mélanie. Comme ça, on pourrait se voir au moins 3 jours par semaine. Bah, tu vas quand même pas la laisser toute seule. Mais ça va, on a discuté hier. T'es d'accord, hein? Bon, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Pourquoi ça te choque? Bah, non. Ah, c'est juste que je pensais, enfin, c'était peut-être pas le moment idéal, mais bon, a priori, c'est vos affaires, ça, hein. Comment l'idéal, pourquoi? Oh, bah, Malik, bah, je sais pas, moi. Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura pas de problème, nous, on est là, hein. Mais quel problème? De quoi tu parles, là, Thomas? Bah, c'est juste que j'avais pu comprendre que toi et Mélanie, vous aviez une très, très bonne nouvelle. Une très, très bonne nouvelle. Laquelle? Le bébé. T'étais pas au courant? Le bébé? Bah non, mais j'avais cru que Mélanie était enceinte, en fait, c'est ça. Mélanie, Mélanie? Ouais. Enfin, tu me connais, je me suis peut-être trompé en même temps, tu sais. Mais là, elle est quand même chez Guillaume. C'est la folie, ça. Pourquoi elle m'a rien dit? Monsieur Frémont, est-ce que vous connaissez Jacques Moréas? Oui, enfin, c'est une vague connaissance, quoi. Une vague connaissance. Si vous voulez que cet entretien soit bref, gagnons du temps, dites-moi la vérité. Écoutez, je suis en plein travail, là. Un témoin formel vous a vu hier soir effectuant une transaction avec Moréas. Quel genre de transaction? Une transaction financière pour service rendu. Et où votre témoin prétend m'avoir vu? Au Palais Longchamp. Intéressant. Et il était quelle heure, d'après lui? Entre 20h et 20h15.
Eh bien, je suis navré. Mais il faudra revoir la fiabilité de votre témoin. Vous niez donc avoir rencontré Moréas hier soir. Oui, parce que j'étais ici toute la soirée à travailler. Mon architecte pourra vous le confirmer. D'ailleurs, le voilà. Bonjour, commissaire. Monsieur Chaumette. Vous vouliez me voir? Vous avez des nouvelles sur le meurtre d'Aurélie? Pas exactement, non. Non, c'est moi que madame la commissaire voudrait voir, paraît-il, comme m'aurait vu hier, à 20h, en train d'effectuer de sombres manigances. C'est impossible, nous avons travaillé ensemble toute la soirée. Sur un très beau projet dont je suis très satisfait. Vous avez une vague idée de l'heure à laquelle vous vous êtes arrêté? Vers 22h et on a commencé en milieu d'après-midi vers 16h. Et vous, monsieur Frémont, vous n'êtes sorti à aucun moment seul aux alentours de 19h30 pour aller manger un morceau, par exemple? Non, on s'est fait livrer à dîner. Notre secrétaire peut retrouver la facture. Vous confirmez ces dires? Oui, monsieur Frémont est resté avec moi tout le temps. Très bien. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, messieurs. Au revoir, madame la commissaire. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'en as pas parlé? Ah, Samia t'a tout dit. Non, c'est Thomas à l'instant. Thomas. Mais comment il sait Thomas? Je sais pas. Je m'en fous, pourquoi tu me l'as pas dit? Bah, j'ai essayé de t'en parler, mais t'étais un peu sur autre chose. Mais c'est pas un problème, ça. C'est le genre de choses qui passent avant tout le reste. Ah, ma chérie, je suis trop content. J'ai peut-être un cancer et t'es content, toi? Comment ça? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Thomas, au juste? Que t'étais enceinte? Putain, il en manque pas une, celui-là. Mais non, je suis désolée, c'est beaucoup moins réjouissant que ça. Explique-moi. J'ai eu un frottis anormal et j'ai dû faire une biopsie. Depuis quand? Pourquoi tu m'as rien dit? J'ai essayé, mais entre tes problèmes de dos et tes problèmes cardiaques, il y a peu de place pour ma santé à la maison. Ton rendez-vous mercredi matin à 8h, c'était ça? Ah, je suis désolé. Tu peux. Chaque fois que j'ai essayé de t'en parler, t'étais sur autre chose. Tourné par à Bruxelles, tes palpitations. T'as vraiment le nez sur ton nombril, toi. Hein. Vous venez? Si Mélanie est d'accord, tu peux venir aussi. T'es d'accord? Bah oui, viens. Arrêtez, si je suis l'impression d'être engoncé, là. Oh là là là! Mais c'est parce que c'est le seul costume que j'ai de présentable. Pas du tout, papa, t'es très bien comme ça. T'es sûr? Parce que je crois que j'ai un petit peu grossi, non? Mais tu es très beau! Tu es l'image même du parfait Marseillais. Mais justement, ça devrait pas être ringard. Mais le costume est sûrement démodé. Oh, je trouve pas, non? De toute façon, avec l'argent de la pub, tu pourras bientôt t'en acheter un super classe. Parce qu'il l'est pas. Ah ben voilà, j'en étais sûr. En fait, j'ai l'air d'un con. Mais pas du tout, papa, t'es beau comme un astre. Tu vas la faire fondre, la belle Amanda. Pourquoi tu me parles d'elle? J'avais un rendez-vous professionnel, c'est tout. Voilà. C'est pas... Tu bafouilles, papy. Bon, non, sérieusement. Je suis présentable, oui ou non? Tu es parfait. On va remarquer que toi. Pas exagéré non plus. T'as pas besoin d'une cavalière? Moi, ça me dirait bien, hein, un petit cocktail l'après-midi. Myrtha, faudrait qu'Amanda pense que papy soit libre. Ah oui, tu as raison, tu as raison. Non, mais c'est absurde, ça. Qu'est-ce qui vous a mis cette idée en tête? Si tu veux venir, ce sera avec plaisir, ouais. Non, mais je plaisantais, parce que même si je voulais, je pourrais pas. Y a personne pour garder l'hôtel cet après-midi. Bon, en tout cas, papa, prends ton temps. Johanna a promis de m'aider au bar. On prend même ta soirée, si tu veux sortir la belle Amanda. Bon, j'y vais parce que j'en ai marre d'entendre vos sornettes, là. Bon, les résultats de la biopsie ne sont pas mauvais. Il y a bien une lésion, mais elle n'est pas grave. En tout cas, ça n'est pas un cancer. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors? Eh bien, il faut enlever la lésion, et pour ça, il faut faire une intervention. Une grosse intervention? Non. Non, a priori, il n'y a pas besoin d'hospitalisation. Bon, bah, vous pouvez pas savoir comme je suis rassurée. J'ai tellement eu peur. En plus, ces derniers temps, j'étais pas vraiment à l'écoute. J'ai complètement passé au travers. Je viens seulement d'apprendre qu'elle a eu ce problème. Je comprends qu'il n'est pas toujours facile de parler de ce genre d'angoisse.
Bah, surtout que si c'est une partie du corps, enfin, que les hommes, ils aiment pas beaucoup parler de ça, quoi. Faut pas mettre tout sur le dos des hommes, hein. Les femmes n'aiment pas en parler non plus. Ouais, c'est vrai. Elles préfèrent en parler à leur copine ou à leur mère. J'en ai parlé avec Myrtha, d'ailleurs. Je veux bien croire que les hommes ne comprennent pas toujours ce qu'il se passe dans la tête d'une femme, ni dans son corps. Mais si on prend le temps de leur expliquer, ils peuvent y arriver. Bah ouais. Non, essaie de te détendre un peu, Juliette. Mais comment tu veux que je fasse? En une semaine, ma vie a complètement explosé. Ma sœur est peut-être pas ma sœur, mon père est sûrement un criminel. Mais arrête de ressasser tout ça, là. Tout ça, c'est la faute de mon père. Quand Céline va apprendre ce qu'il a fait... Non, mais attends, c'est horrible. Mais peut-être que tu t'es trompé, que t'as mal compris. Mais non, tout est logique. Ma sœur accusée de meurtre, mon père qui reprend la tête de Fénécie. Tout s'explique. Tu veux qu'on quitte Marseille quelque temps? On pourrait aller se balader en Italie, ça te ferait du bien. Non, je peux pas quitter Marseille. Faut que je reste là pour ma sœur. Par contre, c'est vrai qu'il faut que je me change les idées. Tu veux pas me donner une de tes pilules? Ah non, hors de question. Mais toi, tu peux pas me refuser ça. T'as vu dans quel état je suis? J'en peux plus, là. Je vais craquer, Andreas. C'est pas avec ça que tu remonteras la pente, je sais de quoi je parle. Je veux juste être bien. C'est un médicament, Juliette. Juste une. Je t'assure que c'est pas une bonne idée. Mais tu peux pas me refuser ça. Quand je pense à tout ça, j'ai l'impression que je vais devenir complètement folle. S'il te plaît. D'accord. Mais juste une fois. Oui, promis. Allô? Oui, mademoiselle Frémont, c'est le commissaire Madigan. Vous pouvez passer me voir au commissariat, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je vous attends. Je voulais m'excuser. J'ai été un peu dure avec toi. T'excuser, tu plaisantes? Non, c'est moi. J'ai été nul, je le sais. Oh, t'as pas été nul, mais... Si? J'ai pas vu que t'allais mal. J'ai été égoïste, franchement, j'ai honte. C'est vrai que tes petits bobos, c'est un peu gonflant. Je vais annuler Bruxelles. Je vais être avec toi pour l'intervention la semaine prochaine. Je veux bien, merci. Dis-moi, comme ça, tu te voyais déjà papa, toi? Mais c'est Thomas. Il m'a mis devant le fait accompli, j'ai pas eu vraiment le temps de réfléchir. Ça avait pas l'air de te déplaire. C'est-à-dire que j'étais pris dans le mouvement, tu vois, c'était pas... J'étais content. Très intéressant comme information. Bah, déjà de retour? Les heures de calvaire, ça suffit pas peut-être? Ça s'est pas passé comme tu voulais? Ah, ça non, un des pires moments de ma vie. Hein. À ce point-là? Je suis resté tout seul dans mon coin. Hein. Pour vous dire qu'ils en ont rien à foutre du parfait marseillais. Et pourtant, t'as plutôt le contact facile. Oui, mais sûrement pas avec ceux qui ont des chemises flashy et des jeans dernier cri. Aïe, c'était ambiance branchouille, c'est ça? Ambiance hyper méga top branchouille. J'avais l'impression d'être un pingouin à côté d'eux, voilà. Papy, arrête de te dévaloriser. Et je vous raconte pas quand on m'a pris pour un serveur. Hein. De toute façon, c'est un des rares moments où on m'a adressé la parole, alors. Mais c'est ça, mariez-vous. J'aurais pas dû y aller, je le savais. Mais papa, arrête, c'est pas si grave, non? Et Amanda, je la retiens. Hein. Elle m'a complètement ignoré. Je croyais que tu t'en moquais d'Amanda. Mais bien sûr que je m'en moque. La question n'est pas là, mais c'est une histoire de respect, de correction, d'humanité, voilà. Je suis désolée, je vous ai cherché partout, vous n'étiez plus là. Merci d'être venu. Je voulais simplement vous prévenir que je ne donnerai pas suite à votre accusation de ce matin. Je comprends pas. Pourquoi? Votre père n'était pas au Palais Longchamp hier soir. Si, je l'ai vu. J'ai pas rêvé quand même. Je suis désolée, mais il a passé la soirée avec quelqu'un qui me l'a confirmé. C'est quelqu'un que mon père a acheté. Il s'agit de Vincent Chaumette. Ils ont passé la soirée ensemble à Fénicie à travailler. C'est dégueulasse.
sont de mèche. Vous les croyez, mais ils sont de mèche. Vous savez ce que ça veut dire, de mèche? Est-ce qu'on peut y aller, madame le commissaire? Oui, s'il vous plaît, oui. Allez, viens, Juliette, on va rentrer, viens. Non, mais j'ai dit la vérité. J'ai vu mon père avec cet homme. J'ai raison. J'ai raison. Mademoiselle Frémont, ça n'a pas l'air d'aller. Vous avez absorbé quelque chose? J'ai ma sœur qui est en prison. Viens, Juliette, on n'a plus rien à faire ici, viens. Pourquoi vous voulez pas m'aider? Il vous a payé aussi. Écoutez, je ne tiendrai pas compte de ces insinuations parce que vous n'êtes pas dans votre état normal, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous savez? Vous comprenez rien, c'est à cause de mon père, tout ça, c'est mon père. Excusez-la, madame le commissaire. Ce cocktail vous a mortellement ennuyé, n'est-ce pas? Je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est pas vraiment ma place, ce genre de pince-fesses. Voilà. Bon, écoutez, pour passer à autre chose, je vous invite à dîner ce soir. Ça me permettra au moins d'avoir une conversation intéressante dans la journée. Ben ça sera avec plaisir. On m'a recommandé un restaurant, j'ai noté ça quelque part. Attendez, excusez-moi, Amanda, mais je crois que vous n'êtes pas de Marseille. Ah, je vois. Je vous laisse choisir alors. Vous devez connaître un endroit très très bien. Plus d'un même. N'oubliez pas que je représente l'office de tourisme de la ville. Ah, vous avez raison. Décidez de l'endroit, je vous fais confiance. Je vais vous amener déguster la meilleure daube provençale de tout Marseille. Et c'est loin d'ici? Non, c'est ici. Si vous voulez bien vous asseoir. Voilà. Le cadre est sans prétention, mais la cuisine est excellente. Il me tarde de goûter ça. Il paraît que le chef est parfois bougon. C'est une rumeur. Le chef est très accueillant et très... Alors, je vais sûrement passer une excellente soirée. Espèce d'ordure. Comment tu peux, c'est immonde. Juliette, qu'est-ce qui se passe? Ne me touche pas. Vous magouillez avec mon père. Il avait tué Aurélie. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Combien? Combien il t'a payé pour être une ordure? Juliette, arrête. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi vous le couvrez pour hier soir? Ton père était ici avec moi toute la soirée, on a travaillé, je l'ai dit à la commissaire. Mais cette conne te croit! Tu penses vraiment que je couvrirais ton père? C'est toi que je cherchais. Tu t'en es sorti cette fois-ci. Mais j'ai trouvé d'autres flics qui sont moins naïfs et tu vas payer. Mais Juliette, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête. T'es un assassin, t'es une ordure. Ça suffit maintenant. Allez, tu vas me suivre. Ça va aller? Ça va, ça va. Pourquoi tu es allé raconter aux flics cette histoire qui tient pas debout? Je sais tout. Tu m'entends, je sais tout. Mais de quoi tu parles? Tu as fait tuer Aurélie. T'es un assassin, t'es un monstre. Mais enfin, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu t'en fous que Céline crève en tôle, hein? Mais comment peux-tu penser ça, enfin? Monsieur Vassago m'a tout raconté. Je sais tout, je te dis. Mais moi, je la laisserai pas tomber. Qu'est-ce que tu as pris? Tu es pas dans ton état normal. Je me suis droguée. Enfin, tu es folle. Mais c'est à cause de toi, tout ça. Tu ne peux pas faire ça, enfin. Si tu vas pas te dénoncer, je me droguerai jusqu'à en crever.